Revenons maintenant en France avec la semaine de l'emploi qui commence à partir de demain. Une initiative en partenariat avec Pôle emploi. Jean-Pierre Pernaut vous en parlera longuement. L'idée, mettre en rapport ceux qui cherchent un travail et ceux qui ont des postes à pourvoir. Et parmi les initiatives qui méritent d'être mises à l'honneur, ce bus qui sillonne le Val d'Oise et qui incite les chômeurs à créer leur propre entreprise. Victoria David et Jean-François Drouillet. Bonjour, recherche d'emploi, formation, création d'entreprise, ça se passe ici? Ambiance de marché dans cette banlieue du Val d'Oise. Pourtant, il n'y a rien à vendre. Les passants sont invités à monter dans ce bus pour créer leur entreprise. On vous reçoit, on vous aide et c'est gratuit. Ce jour-là, escale au nord de Garges-les-Gonesse. Ce quartier de 6000 habitants compte près d'un jeune sur deux au chômage. J'étais hôtesse de caisse, j'étais vendeuse. Quelques minutes d'échange, un premier diagnostic pour orienter des habitants souvent isolés. Heureusement qu'il y a ces personnes-là pour venir nous aider, parce que malgré tout, il y a des bonnes idées dans les cités. Face à eux, des anciens patrons ou des experts en gestion d'entreprise. Le but premier, c'est qu'ils fassent quelque chose, que ce soit même pour l'emploi ou la formation, qu'ils ne restent pas sans rien. À l'origine du projet, Mohamed El Mazroui, l'enfant du quartier, devenu une petite célébrité. Allez, merci Kaline, ciao ciao. En 2013, cet ancien travailleur social installe un bus ici, en bas de chez lui. 7 ans plus tard, 5 véhicules sillonnent toute la France. On part du constat où les gens ne vont plus vers les structures par manque de confiance, par rapport au plafond de verre, de se dire voilà, c'est pas pour nous. On leur dit que ce plafond de verre, on va vous aider à le péter, en gros. Et en gros, on les accompagne, on leur dit vous n'êtes pas tout seul et que ça marche. Le bus s'arrête aussi en zone rurale. Comme ici à Bonneuil en France, commune de 1000 habitants, dépourvue de services publics. Donc je vais t'envoyer un tableau récapitulatif. Il y a un jargon de la création d'entreprise qui n'est pas forcément adapté. C'est totalement à la portée, c'est juste qu'il faut traduire. Une fois convaincu, l'accompagnement commence. Aide administrative, microcrédit, bureau. Les nouveaux entrepreneurs sont hébergés dans les locaux de l'association, financés pour moitié par des subventions. J'ai créé ma société de services administratifs. J'ai le local, j'ai le matériel qu'il faut et l'infrastructure. Du coup, ça m'aide beaucoup. Cabinet médical, restaurant, salon de coiffure. En tout, 700 entreprises ont déjà vu le jour. L'agrément, ça y est, on l'a reçu la semaine dernière. Kevin a créé son auto-école il y a 4 ans, après être monté dans le bus. Ils m'ont expliqué la facilité en fait, par laquelle on pouvait ouvrir soi-même son entreprise, devenir son propre patron. Ça m'a beaucoup aidé. J'essaye de vraiment insister sur tout ce qui est les créneaux et les contrôles. Depuis, il a formé des amis du quartier, devenus ses employés. À 28 ans, Kevin dirige désormais une entreprise de 10 personnes. Et si vous voulez consulter les premières offres d'emploi, vous pouvez vous connecter sur ce site. Une semaine pour l'emploi.fr, il y en a déjà 78 000.